Bonjour, je suis Nicole Duriche-Gauthier, professeure ordinaire de didactique d'histoire et sciences des religions à la Haute École pédagogique du Canton de Vaud. Je vous propose aujourd'hui une capsule Cap Diversité consacrée à la prise en compte et à la gestion de la diversité religieuse et culturelle à l'école, avec une focale sur les ressources à disposition des enseignantes et enseignants de Suisse romande. Je partirai d'un premier constat. La gestion de la diversité par les actrices et acteurs scolaires ne va pas de soi, en particulier pour les enseignants. En tant qu'intermédiaires entre la société et les élèves, ils sont en effet fréquemment les premiers à devoir réagir à des situations sensibles et délicates. Pour les aider, il existe un certain nombre de ressources émises par les départements en charge de l'éducation qui permettent d'orienter les professionnels dans l'action. Ce sont ces ressources qui vont faire l'objet de cette capsule. Voici comment sera organisé mon propos. Au point 1, une présentation rapide des principales ressources proposées par 4 départements en charge de l'éducation en Suisse romande, avec la mention de quelques situations abordées par ces ressources. Au point 2, un exposé des principales recommandations cantonales. Au point 3, la présentation d'autres ressources qui sont susceptibles d'être utiles aux enseignants pour l'analyse des situations rencontrées. Et au point 4, enfin, quelques remarques conclusives. Nous débuterons notre parcours par les ressources émises par 4 cantons de Suisse romande. Le premier canton considéré sera le canton de Vaud. La principale ressource publiée par ce canton est un document intitulé « Pratiques en matière de liberté religieuse dans l'école publique vaudoise ». Ce document, qui date de juin 2010, contient des recommandations concernant l'octroi de dispenses de cours avant la fête de Noël, un avis de droit relatif à des congés accordés à des élèves appartenant à des minorités confessionnelles à l'occasion de fêtes religieuses, un avis de droit relatif à une dispense de cours d'histoire biblique, à noter que ces disciplines n'existent plus en tant que telles dans le canton, et enfin un avis de droit relatif au voile islamique à l'école et une dispense de natation. Le canton de Genève a lui publié une brochure en 2017 à l'intention de l'ensemble des actrices et des acteurs scolaires. Cette brochure est non seulement plus récente que le document du canton de Vaud, mais aussi plus complète. Illustrée par le dessinateur Zepp, elle est divisée en 2 parties. Une première partie qui présente les principes de la laïcité à l'école. Genève et Neuchâtel sont en effet les 2 seuls cantons laïques en Suisse, les autres étant sous le régime de la neutralité religieuse. Dans cette première partie, des questions aussi diverses que les signes religieux, les visites de lieux de culte ou encore les fêtes d'origine chrétienne à l'école y sont traitées. La deuxième partie contient un aperçu général du cadre légal ainsi que des éclairages sur la jurisprudence en vigueur. Nous faisons à présent un saut dans le canton de Fribourg avec cette brochure remise à jour en 2017. Comme à Genève, la brochure fait des recommandations particulières à propos de situations très variées, telles que, et là je varie à dessein les entrées, les cours de sport et de natation, les camps qui sont mis en lien avec les questions d'alimentation et de mixité, ou encore le jeûne du Ramadan. À noter que les situations dans cette brochure sont détaillées et plusieurs cas de figure y sont présentés. Par exemple, le Ramadan et la natation, le Ramadan et les camps de ski ou les semaines vertes. La brochure propose également une liste de personnes de contact pour les familles et les enseignants, ainsi qu'un aperçu des bases légales. Le dernier canton que je mentionnerai est celui du Valais, qui a édicté en 2021 des directives relatives à la prise en compte de la diversité religieuse et culturelle pour les élèves et les étudiants de l'école obligatoire et post-obligatoire. Ce texte réglementaire souligne un certain nombre de principes dont l'obligation pour les élèves de fréquenter l'ensemble des cours inscrits à la grille horaire, un attachement porté aux traditions chrétiennes et aux symboles chrétiens dont le texte dit qu'ils ont leur place dans l'école valaisanne. Les directives prévoient également la possibilité d'aménagement en fonction des prescriptions de certaines religions. À présent que nous avons pu identifier quelques ressources proposées par les cantons et les types de situations traitées, voyons quels sont les principes et recommandations mis en avant. Tous les textes consultés font référence aux principes généraux de la neutralité et de la liberté religieuse. Est mentionné en particulier le fait
que la neutralité religieuse ou la laïcité de l'État est un cadre, un instrument qui permet la paix civile et le respect des convictions de toutes et de tous. Il est le cadre dans lequel les enseignants en tant qu'agents de l'État travaillent. Cette neutralité religieuse ou laïcité n'est pas la négation du fait religieux. Respecter le cadre laïque ou neutre ne consiste donc pas à ne pas thématiser ou même comprendre le fait religieux dans sa diversité. Troisième affirmation qui se présente partout est le fait que la liberté religieuse n'a pas une portée illimitée. Les motifs qui permettent de restreindre la liberté religieuse sont principalement l'intérêt public, par exemple la paix confessionnelle à l'école, et la protection d'un droit fondamental d'autrui. Enfin, les textes rendent aussi attentifs au fait que la limitation d'un droit fondamental comme la liberté religieuse doit respecter le principe de proportionnalité. Si on focalise à présent notre attention sur l'organisation scolaire, il est possible de dégager plusieurs règles particulières émises par les cantons. Ici, celles relatives au suivi des cours et des activités. Tous les élèves doivent participer aux cours et activités scolaires à partir du moment où ils sont prévus au programme et répondent aux objectifs du plan d'études. Une deuxième règle concerne les fêtes, les symboles et les rites d'origine chrétienne qui ponctuent l'année scolaire. Toutes ces manifestations sont autorisées du moment où elles répondent aux objectifs fixés par les plans d'études et ajoutent Genève dans la mesure où elles sont mises en perspective et expliquées. Le Valais a une formulation un peu différente puisqu'il y est question de familiarisation avec les valeurs culturelles de la Suisse. Le texte valaisan semble insister sur le fait que l'enseignant, outre sa mission de transmetteur de connaissances, est aussi un passeur de traditions et de valeurs culturelles, en l'occurrence des valeurs d'origine chrétienne. Le deuxième lot de règles concerne les demandes de dispense et les aménagements possibles. La jurisprudence, à savoir les décisions juridiques qui sont source de droit, est très réticente par rapport à des dispenses qui ont une portée générale. En effet, l'école publique, qui doit accueillir tous les élèves et garantir l'égalité des chances de réussite, accorde uniquement des dispenses ponctuelles sur une durée limitée. L'exemple le plus courant concerne les dispenses lors des fêtes religieuses de confession non chrétienne qui ont lieu hors du calendrier scolaire. Ce dernier, rappelons-le, suit en grande partie le calendrier chrétien. Dans tous les cantons, des dispenses pour fêtes religieuses sont accordées, mais sous certaines conditions. Elles doivent être de durée limitée et les demandes doivent être motivées par des raisons sérieuses. À noter que l'octroi de congés ou la possibilité d'aménagement en période d'examen varie d'un canton à l'autre. Outre ces dispenses pour fêtes religieuses, des aménagements sont possibles, voire recommandés au cas par cas. Le Valais souligne l'importance de trouver des solutions pragmatiques et négociées et cite en particulier les périodes de jeûne. Tous les cantons affirment aussi la nécessité de veiller à l'égalité entre les sexes et lutter contre les discriminations de genre, que celles-ci concernent les élèves entre eux ou envers les enseignants. À Genève, il est par exemple stipulé que les parents ne peuvent pas invoquer des motifs de genre pour refuser d'interagir avec les membres du corps enseignant, et en Valais, la même règle est citée à propos des élèves. Enfin, les cours d'éducation sexuelle qui font l'objet de demandes de dispense par certains parents n'ont pas le même statut selon les cantons. Ils sont par exemple obligatoires à Genève et facultatifs à Fribourg. Dans le canton de Vaud, où les demandes de dispense concerneraient moins de 1% des élèves, il a été décidé en 2021 de maintenir le droit de dispense tout en renforçant la procédure d'octroi. Connaître les règles défendues par l'école est une chose, mais elle ne règle évidemment pas à elle seule les situations. Pour qu'un accord puisse être trouvé entre l'école et la famille, un dialogue est nécessaire. Le dialogue est l'instrument qui est plébiscité par tous les cantons. Mais quelle vertu lui accorde-t-on ? Selon les ressources cantonales, le dialogue permet aux parents de mieux comprendre l'organisation scolaire locale et d'accepter les règles en vigueur. Aux différents partenaires de saisir les valeurs qui sous-tendent les comportements des uns et des autres. On reconnaît là l'un des enjeux du dialogue interculturel. Le dialogue permet également de construire des rapports de confiance, de collaborer de manière constructive pour une meilleure intégration de l'élève et ainsi augmenter ses chances de réussite, de dénouer des situations difficiles. Dans des cas particuliers, les ressources prévoient différentes mesures telles que la possibilité d'envisager une médiation d'un interlocuteur extérieur qui partage l'orientation religieuse de la famille,
c'est le cas à Genève par exemple, la possibilité de s'assurer la collaboration d'un ou d'une interprète qui n'est pas un membre ou un proche de la famille, cette dernière solution étant à proscrire. Et en cas de blocage, il est possible de faire remonter l'information dûment documentée par les voies de service. Bien sûr, il existe d'autres sources qui permettent d'orienter l'action enseignante dans le cas de demandes ou de situations présentées comme religieuses ou culturelles. J'en présenterai 3 qui concernent cette fois l'ensemble de la Suisse. La première ressource peut être qualifiée de juridique. Il s'agit en effet d'une brochure qui contient l'ensemble des textes de loi et de la jurisprudence ayant trait à la liberté religieuse dans le cadre scolaire. On y trouve en particulier les arrêts du tribunal fédéral qui font jurisprudence, par exemple en matière de port du voile ou le fait pour les élèves d'être exposés à d'autres croyances que les leurs. Tous les jugements sont décrits et peuvent être consultés dans leur intégralité, mais un certain nombre sont en allemand. La seconde ressource, je la qualifie de pédagogique dans la mesure où elle fait partie d'un matériel d'enseignement. Il s'agit d'un ouvrage publié chez LEP qui propose des connaissances générales sur les 5 principales religions pratiquées en Suisse, à savoir le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Cet ouvrage, très clair et synthétique, permet de se renseigner sur différents aspects en lien avec les religions et en particulier sur les pratiques. La dernière ressource que je mentionnerai est de nature statistique. La brochure en question, publiée par l'Office fédéral des statistiques, présente des données chiffrées en lien avec les pratiques et croyances religieuses et spirituelles en Suisse. On y trouve des données sur le paysage religieux en Suisse, sur les pratiques et les croyances de la population résidente, ainsi que sur les valeurs et attitudes. Des thèmes aussi divers que les croyances en la vie après la mort, la pratique individuelle de la méditation, l'importance de la religion dans l'éducation des enfants, ou encore les expériences de discrimination fondées sur la religion, y sont documentées statistiquement. Je terminerai cette capsule par 3 remarques conclusives. La première est un constat. Nous vivons dans une société marquée par la pluralité religieuse. Ainsi, des questions qui n'auraient pas été thématisées par le passé nous interpellent aujourd'hui. La deuxième remarque est qu'il existe des lignes d'orientation pour guider le corps enseignant face à des demandes qui sont motivées religieusement par les élèves ou leurs familles. La troisième remarque enfin. Si l'on compare les recommandations, on s'aperçoit qu'il existe beaucoup de points communs entre les cantons. Ces points communs s'expliquent peut-être par des copier-coller, on ne peut pas l'exclure, mais plus fondamentalement par le fait qu'il existe en Suisse une base légale et une jurisprudence partagée. En revanche, et j'attirerai l'attention sur ce point, les contextes dans lesquels s'inscrivent les différentes demandes ou situations varient beaucoup entre eux, et ce, même à l'intérieur d'un même canton. La culture locale peut en effet jouer un rôle important par rapport à la nature des échanges et des solutions négociées. Voilà, j'espère que cette capsule vous a intéressé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de vous dire à bientôt pour une prochaine capsule de Cap Diversité.